Bonjour tout le monde, c'est Béna. Alors aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2017. C'est pourquoi j'ai décidé, avant de terminer l'année, de vite vous faire une petite vidéo. D'une part pour vous dire bonjour et vous voir en face une fois. Et vous remercier aussi pour l'intérêt que vous avez porté à ma chaîne qui m'a beaucoup touché. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un tel nombre d'abonnés en juste 5 mois de quelques petites vidéos de cheveux. Et puis aussi parce que je voulais faire un point de situation sur mon parcours de pouce, puisque pour l'instant ma chaîne est dédiée à ça. Ce sera probablement pas l'unique sujet que je vais traiter, en fait c'est pas mon but au départ, mais puisque j'ai commencé avec ça, eh bien allons-y. Comme vous avez vu en effet dans la vidéo qui parle de mon parcours capillaire, vous avez sans doute compris que je m'apprête à laisser pousser mes cheveux à leur longueur terminale. Donc, il est pour moi important d'avoir des points de situation réguliers pour voir où j'en suis. 2017, je suis très contente, j'ai atteint une longueur clé dans le vocabulaire des chevelus, c'est la longueur tailbone, ça veut dire la longueur qui arrive, je ne sais pas si vous voyez, qui arrive à peu près là. L'année prochaine va donc être presque entièrement dédiée à pousser jusqu'à la longueur classique, qui est la prochaine étape, qui est à peu près ça. Et puis ensuite je serai en territoire inconnu, ce qui veut dire qu'il ne me reste plus qu'une année pour atteindre la longueur maximale que j'ai jamais atteinte dans ma vie. Maintenant 2 mots sur la longueur terminale. Alors pourquoi une personne comme moi, qui approche de ses 53 ans, décide tout d'un coup de laisser pousser ses cheveux à la longueur terminale? Pourquoi une longueur aussi extravagante en fait? Eh bien parce que ça fait très longtemps que la question me titille et que j'ai envie de tester pour savoir. Parce que je suis une petite curieuse et toute ma vie, quand j'ai eu des questions sans réponse, la question elle est restée gravée dans ma tête et à la première occasion d'explorer et de pouvoir trouver une réponse, je l'ai fait. Et vous verrez dans d'autres vidéos que je prépare pour le futur que j'ai pu faire preuve d'une persévérance assez hallucinante. Alors déjà, 2 mots sur la longueur terminale. Vous avez compris que je veux essayer de laisser pousser mes cheveux jusque-là. Mais pourquoi, à part juste la curiosité de savoir, c'est pas seulement la curiosité de savoir, c'est aussi l'exploration d'une dimension de moi-même. Comment expliquer ça? Ça me dérange quelque part, à l'intérieur de moi, de ne pas savoir de quoi mon corps est capable et de ne pas savoir ce qu'il aurait pu me réserver comme agréable surprise si je l'avais laissé s'exprimer. Et pourquoi les cheveux? Les cheveux parce que simplement je suis en train de traiter du thème du cheveu. Le cheveu pour moi c'est quelque chose d'agréable, de beau, de doux, quelque chose qui me reconnecte à moi-même, un moment de reconnexion à moi-même. Donc c'est ce que représentent mes cheveux pour moi en ce moment. Donc leur longueur m'importe en ceci que j'aime la longueur et j'aime aussi la très grande longueur parce que je trouve que c'est extrêmement beau, que ça a quelque chose de magique d'avoir ce voile qui flotte autour de vous, d'imaginer une personne qui marche avec ses cheveux qui font comme ça, je trouve ça sublime. C'est totalement personnel, j'admets que certaines personnes puissent trouver ça bizarre, inadéquat, voire même moche. Ça fait partie des goûts et des couleurs de tout un chacun. Pour moi, c'est juste magique et c'est une dimension de moi-même que je vais explorer. J'en ai exploré d'autres, pour vous dire, assez récemment dans ma vie. J'ai exploré mon potentiel de résistance à la faim, parce que la faim, le fait de manquer, a toujours été quelque chose de très ancré dans ma famille. Je viens d'une famille très modeste, où mes ancêtres que j'ai connus directement, mes grands-parents, arrière-grands-parents et tout, ont vécu des époques de grande pauvreté, voire de misère. C'était des paysans de montagne et on a toujours été obnubilés par la faim. La crainte de mourir de faim, c'est vraiment quelque chose de viscéral. Mes armoires ont toujours été remplies de denrées jusqu'au jour où je me suis dit mais tu es folle, ça ne te sert à rien d'avoir
5 litres d'huile, 20 kilos de farine et de sucre dans tes armoires parce qu'ils vont se périmer avant que tu puisses les consommer. Je suis donc partie pendant quelques années dans le tiers-monde pour voir comment les gens vivaient là-bas parce que je voulais comprendre comment on pouvait être heureux et aussi souriant dans des pays où la misère est à votre porte et où vous ne savez pas ce que vous allez manger le lendemain. Ça a été une des raisons pour lesquelles je suis partie faire de l'humanitaire pendant 6 ans. C'est une partie de ma vie aussi. Et à mon retour, ça m'a remis les idées en place sur la notion du ici et du maintenant et du il faut vivre, il faut explorer tout ce qui est explorable pendant qu'on est là parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors voilà un peu pour ça. Et oui, à mon retour, j'ai aussi exploré le jeûne parce que je suis tombée complètement par hasard sur une émission qui traitait de ça. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait résister des jours et des jours, voire même des semaines, sans absorber la moindre nourriture solide, et que non seulement cela ne vous tuait pas, mais qu'en plus le corps était si génialement conçu qu'il en profitait pour faire le grand ménage. Comme il n'y a plus rien à consommer, eh bien le corps il va faire quoi ? Il va prendre tout ce qu'il peut. Il va cramer tous les résidus un peu bizarroïdes, les tissus interstitiels douteux, les vieilles graisses accumulées depuis belle lurette, etc., etc. Et on ressort de ça, quand on fait sa remontée alimentaire, on ressort de ça dans un état de résurrection. Je ne peux pas expliquer ça autrement. Je l'ai vécu comme ça, comme une résurrection, parce que j'ai tenté cette expérience à un moment vraiment très très dur de ma vie, où j'étais tombée au fond du trou, où ma santé en avait pâti au-delà de ce que je pouvais supporter, parce que j'en étais à 2 doigts de dire la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je ne peux pas vivre une souffrance telle au quotidien comme ça en continu. C'est ce que j'évoque à terme un peu couvert dans mon autre vidéo sur mon parcours capillaire. La raison pour laquelle j'avais perdu tous ces cheveux était que j'étais arrivée dans un stade d'épuisement quasiment total, d'épuisement physique, mental, d'épuisement de mes ressources intérieures, autant psychiques que physiques. J'étais dévitaminée, déminéralisée, mes hormones c'était du n'importe quoi et mes cheveux étaient en train de tomber par poignées. Donc le désespoir, ça peut vous mener très loin. Et voilà, donc la phase exploratoire maintenant, elle en est beaucoup plus haut. J'ai exploré un peu mon corps, j'en suis à l'exploration de ce qui est agréable, les cheveux, parce que les cheveux, oui, c'est agréable, c'est beau, ça procure du plaisir, pourquoi nous en priver? Donc voilà, maintenant la longueur terminale, ouais, je vais y revenir quand même. On a tous un potentiel, à tous les niveaux, que ce soit de notre corps ou de notre esprit, et le cheveu en est un. Alors, comment ça pousse un cheveu? Eh ben, un cheveu, ça pousse à partir de la peau du crâne. Ça pousse à partir d'un petit lieu qui est une petite poche à l'intérieur du crâne qui s'appelle le follicule. Et à l'intérieur de cette petite poche est tapissé des cellules constructrices du cheveu, des cellules bâtisseuses, on va dire, qui construisent ce cheveu pendant des mois et des années, et le cheveu, peu à peu, il sort de la tête comme ça, il s'allonge, il s'allonge, il s'allonge, et au bout d'un certain temps, ce follicule, il en a marre de bosser, il entre en dormance, le cheveu s'arrête de pousser, et puis tout d'un coup, hop, le follicule redémarre, il reprend son business, et il repart pour un cycle, il crée un nouveau cheveu qui va chasser l'ancien, qui du coup va tomber. Donc en fait, la longueur terminale, c'est un faux concept. Parce que notre corps ne sait pas quelle est la longueur de nos cheveux. Notre corps, il sait par contre depuis combien de temps il est en train de construire du cheveu. Un follicule, il est programmé pour construire un seul cheveu pendant une durée déterminée. Quand il a fini ça, il se met au repos, il prend des vagues, ça fait peut-être 5, 6, 7 ou 10 ans qu'il a bossé en continu. Et après, le cheveu tombe et le follicule se remet au travail pour un nouveau cycle de 5, 6, 7, 10 ans. Ça dépend quel est votre cycle. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est notre cycle de pousse. On ne peut pas savoir si nos cheveux vont pousser pendant 5 ans ou pendant 10 ans. On peut le deviner un tout petit peu, ça je referai une vidéo à ce propos. Et puis, si on a déjà laissé pousser ses cheveux pendant un certain nombre d'années, on peut avoir une idée déjà de ce
que nos cheveux peuvent atteindre. Alors moi, les miens ont atteint la longueur classique plusieurs fois dans ma vie, c'est-à-dire juste sous les fesses. C'est-à-dire que pour atteindre cette longueur-là, il leur a fallu 7 ou 8 ans. Donc je sais déjà que mon cycle de pouce est au moins de 7 ou 8 ans. Et quand je regarde l'état de mes pointes, au bout de 7 ou 8 ans, j'ai encore pas mal de pointes, ce qui veut dire que ma masse capillaire n'est pas encore épuisée. Alors c'est quoi cette idée de masse capillaire épuisée? C'est que entre votre crâne et vos pointes, vous allez avoir des cheveux de tous les âges. Parce que c'est bien fichu, le cuir chevelu, il démarre pas tous les cheveux en même temps, et il ne les fait pas tomber tous en même temps, parce qu'on serait, sinon on serait chauve de façon cyclique, tous les X années, et tous nos cheveux tomberaient et repousseraient tous en même temps. Non, le cuir chevelu fait en sorte que ce soit asynchrone. Donc on a aussi bien des bébés cheveux qui sont en train de sortir de notre crâne, que des cheveux qui sont là, 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 et jusque ceux qui sont tout en bas, qui sont les cheveux qui sont sur notre crâne depuis le plus longtemps. Donc forcément, plus on va vers les pointes, moins il y aura de cheveux. Parce que quand vous attachez vos cheveux là, la queue de cheval est bien épaisse, parce que vous les prenez presque tous, même les jeunes sont dans votre main. Mais plus vous descendez le long de votre queue de cheval, moins il y en a, parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'atteindre cette longueur, tout simplement. Donc en fait, on va avoir un affinement comme ceci. Et si on fait une tresse bien régulière et qu'on n'a pas les cheveux dégradés au ciseau, mais qu'on les a tous laissés pousser plus ou moins à la même longueur, on va observer une décroissance de la masse capillaire jusqu'au bout. Et si on voit qu'on n'a pas terminé cette décroissance et qu'il reste encore pas mal de cheveux au bout de notre tresse, on peut raisonnablement espérer que la décroissance va continuer avec à peu près le même gradient jusqu'au fond. Donc à vue de nez, comme ça, en observant ma tresse, je me dis que mes cheveux ont de bonnes chances de pouvoir pousser pendant à peu près une dizaine d'années. Donc on va voir si mes projections sont réalistes ou pas. Alors voilà, ça va être tout pour aujourd'hui parce que j'aurai des milliers de choses à dire sur des milliers de sujets. Donc je préfère faire à l'avenir des vidéos plus courtes qui traitent de thèmes ponctuels plutôt qu'une vidéo à rallonge, parce que je vois que j'ai aussi tendance à diverger assez vite. Et je vais vous laisser avec quelques petits clichés que j'ai pris de mes cheveux ces derniers jours quand on a eu ces fortes neiges. C'était très beau, donc je n'ai pas résisté à filmer, même si l'image n'est pas très bonne, vous m'excuserez. Je voulais le faire avant la fin de l'année parce qu'on voit bien la longueur de mes cheveux. Ça sera donc, comment dire, une sorte d'étape où je pourrais visuellement me souvenir, ils étaient comme ça à fin 2017. Donc voilà, je vous laisse, enjoy la vidéo et toute bonne nouvelle année 2018 à tous. Thank you.